Alors voilà, nous sommes au quartier Akihabara, donc le fameux quartier électronique de Tokyo, où on peut y trouver tout ce qui est un petit peu jeux vidéo et électronique en tout genre, sans oublier animé, manga, voilà, et entre autres les mets de café dernièrement. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un peu visiter le quartier. Voilà. Et vous présenter les coins que j'aime beaucoup. Donc on va commencer par la rue principale. Donc c'est parti. Alors voilà, nous sommes donc dans la rue principale, la rue Chuo. Donc là, sur 1 km, vous avez uniquement des magasins d'électronique, jeux vidéo, manga. Voilà, donc un peu difficile de trouver quoi manger. Et c'est vraiment pas ce qui manque. Alors le quartier a beaucoup changé depuis ces 5 dernières années. Malheureusement, on trouve beaucoup de grandes enseignes. Les petits magasins, les petits commerçants ont disparu, donc c'est un peu dommage. C'est plus difficile de trouver des choses rares, surtout au niveau du jeu vidéo, mais bon, il y a encore plein de choses à faire. Ça reste incontournable si vous venez à Tokyo, si vous êtes fan de jeux vidéo et d'animé, ça va de soi. Donc là on a le fameux Laox, magasin Laox, qui va malheureusement fermer. Malheureusement, on va dire heureusement, parce qu'en fait les prix étaient un peu excessifs et ils ont du mal à suivre. Et donc les magasins vont fermer. Donc on y trouvait beaucoup de matériel électronique, multistandard. Tout là-bas en rouge, vous voyez le fameux club Sega. Donc, le club Sega, c'est la grande salle d'arcade Sega qui reste un grand point de rencontre. Parce que voilà, il est rouge, hein, donc difficile de le rater. Et puis voilà, donc on va s'approcher un peu, et puis je vais vous montrer un petit peu le reste. Alors, premier magasin, c'est Trader 2. Moi, c'est un de mes magasins préférés en fait. Donc, là, c'est là où je revends tous mes jeux en général. Donc, très bon magasin pour revendre tout ce qui est jeux et puis bien sûr pour trouver tout ce qui est l'occasion. Là, c'est assez grand. Avant, il y avait 2 enseignes, mais en fait, ils ont tout réuni en une seule enseigne. Il y en a une autre plus loin, mais elle est beaucoup moins riche que celle-ci. Donc là, c'est pas mal du tout dans celle-ci. Hein. Alors en fait, sur la façade du magasin, vous pouvez voir un peu les softs, les machines, les prix, en fait, les prix auxquels sont repris vos jeux. Donc c'est bien, ça évite de rentrer dans le magasin et de demander à chaque fois à combien est-ce que vous me reprenez mon jeu. Voilà, tout simplement, vous avez juste à regarder en dehors, et puis vous savez plus ou moins à quel prix on reprend votre jeu. Après, pour les jeux plus anciens, rien ne vous empêche de rentrer, de demander.
Alors chez Asobit City, donc là on trouve tout ce qui est figurines, gouttes en tout genre, tout ce qui est animé, manga. On va essayer de s'approcher un peu. Donc là qu'est-ce qu'ils vendent dehors? Ils vendent des gâteaux. Voilà l'effigie de Med. Là c'est kawaii, hein, partout kawaii. Donc là, je sais pas si c'est vraiment très bon. Mais... c'est sympa à offrir quoi. On trouve même des canettes avec des udon à l'intérieur, ou encore des ramen, donc pâtes chinoises en canette. Vous avez même la petite fourchette qui est pliée juste au-dessus. Ici donc Super Potato, magasin que je vous ai présenté la dernière fois en vidéo. Donc là c'est l'extérieur. Voilà. Puis là vous avez un type qui crie dans la rue que donc il vend des ordinateurs portables d'occasion. Très bon marché. Il y a beaucoup de gens comme ça dans les rues hein, à Tokyo. Ça revient moins cher que de payer un type que de payer un endroit publicitaire. Voilà, donc bon. Akihabara c'est aussi un grand quartier donc au niveau de l'occasion où on peut vraiment trouver de tout. Donc là par exemple on trouve des vieilles bécanes, des vieux accessoires qu'on peut réutiliser ou utiliser directement. Donc, voilà. Des câbles, des nappes pour le disque dur. Des